Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. C'est un régal pour moi, chers soldats de l'Église, de vous connaître très nombreux. Et merci parce que vous êtes là dans le souci de pouvoir mettre encore le feu. Nous continuons notre parcours autour de notre programme Soldats de l'Église. Et vous le savez bien que nous avons déjà dépassé pratiquement la moitié de notre mois. Et nous y allons lentement mais sûrement vers la fin. Et donc, ce mois où le Seigneur a dit qu'il y aura l'affectation, je crois savoir que cette affectation ne sera pas lettre morte. Si vous ouvrez grandement l'œil de la foi, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a déjà commencé à vous affecter. Et les témoignages ont déjà commencé. Vous comprenez? La foi, c'est une sphère des hommes spirituels. La foi, c'est une sphère des hommes qui croient à la vie que la parole de Dieu apporte. Car Christ lui-même avait dit, mes paroles sont esprit et vie. Soyez très bénis, en tout cas très très bénis, que Dieu vous bénisse. Allez, on va continuer, toujours dans notre marche, dans l'affectation. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, le chapitre 9. La fois passée, nous nous sommes arrêtés, hier bien sûr. Nous nous sommes arrêtés au verset 24. Et aujourd'hui, on va prendre le verset 25 et le verset 26. 1 Samuel chapitre 9, 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saoul sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saoul se leva et ils sortirent tous les deux, lui et Samuel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Je crois que hier, ensemble avec vous, nous nous sommes entretenus sur cette grande surprise qui n'était pas du tout une surprise pour Samuel et ce n'était pas également du tout une surprise pour Dieu. Parce que bien avant que Saoul ne sorte de la maison, Dieu savait que si Saoul sortait, ce n'était pas pour les ânesses. Voilà pourquoi à l'entame de ce programme d'affectation, je vous avais dit que la perte intervenue dans leur maison-là, ce n'était pas une perte d'origine satanique, ce n'était ni une perte d'origine démoniaque ou sorcellerique, c'était une perte d'origine divine. Quelqu'un me dit, Dieu aussi amène les siens à perdre. Je dis oui, parce que Jésus a mis en place un principe de la vie. Il dit, celui qui voudra garder perdra, mais celui qui perdra gagnera. Vous comprenez? Et enfant de Dieu, si on vous prêche que Dieu vous apparaîtra toujours dans une nature gentille, on vous a mal prêché. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui attestent que Dieu, il y a des moments où il vient tout en inspirant la frayeur, mais c'est Dieu. Ça inspire la frayeur, mais c'est Dieu. Bien aimé, le temps me manque de parler des disciples qui étaient menacés par le flot et la mer. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui fallait encore que le Seigneur se mette à venir vers eux marchant sur les eaux. Mais pourquoi des grands gaillards comme le Pierre, le Matthieu, le Thomas pouvaient s'écrier fantôme, fantôme, fantôme? Simplement parce que les signaux qui faisaient précéder la venue du Seigneur, ce n'étaient pas des signaux gentils, c'était des signaux que nous attribuons généralement au diable. Voilà pourquoi par leur peur, ils se sont dit que cette image-là qui marchait sur les eaux, ça doit nécessairement être un fantôme. Curieusement, c'était Jésus. Or, Jésus voulait leur démontrer toutes les facettes de la vie, que dans toutes les facettes de la vie, dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ayez vos yeux fixés sur Dieu
comprenez que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Et nous avons vu que ce juste quand Samuel et Saoul et son serviteur ont levé l'option de ne pas rentrer comme ça, mais d'aller rencontrer l'homme de Dieu, que les ânesses perdues ont été retrouvées. Comme pour dire, Dieu a fait en sorte que cette perte soit une perte momentanée, seulement pour amener Saoul à entrer sur le chemin, pour expérimenter exactement ce que Dieu lui a réservé depuis la fondation du monde. Et nous sommes en face d'un Saoul qui est surpris sur toute la ligne. Nous l'avons dit hier. Il vient chez l'homme de Dieu pour raison d'être indiqué du lieu où pouvaient se trouver les ânesses. Mais l'homme de Dieu lui dit, il y a 3 jours, les ânesses ont été déjà retrouvées. C'est-à-dire, quand vous avez levé l'option de sortir pour aller chercher les ânesses, pour Dieu, c'était la voie de venir rencontrer le prophète afin de recevoir l'affectation. Puisque vous vous êtes engagé dans le chemin de l'affectation, ce qui était perdu est retrouvé. Je suis dans la joie, je lève ma main droite. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Maintenant que nous avons traversé pratiquement la moitié du mois de l'affectation, la perte, le problème, la maladie, la situation qui a fait que tu puisses adopter ce programme, j'ordonne et je déclare que cette situation soit résolue au nom de Jésus, parce que Dieu ne te voit pas dans la dimension de cette situation, mais Dieu te voit dans une dimension plus supérieure que la dimension de ta perte. Je dis, retrouve ce que tu as perdu au nom de Jésus. Tu as perdu un honneur, retrouve-le. Tu as perdu une considération, retrouve-la. Les gens ne s'intéressent plus à toi. Je dis, retrouve cela. Tu as perdu une relation qui pouvait te donner beaucoup de choses. Au nom puissant de Jésus, que cette relation soit restaurée, ou à la rigueur, reçois une relation qui soit plus supérieure à celle que tu as perdue. Au nom de Jésus. Nous comprenons maintenant que la perte est intervenue juste pour amener Saoul à aller rencontrer Dieu dans son parcours. Bien-aimé, maintenant que tu es devant Dieu, hier on a dit ensemble avec vous que Saoul a reçu la meilleure portion, une portion réservée. Parce que Samuel dit au cuisinier, maintenant prends la portion que je t'avais demandé de mettre à part. Or, Jésus-Christ sur la croix nous a pris de nos familles, nous a pris de nos malheurs, nous a pris de nos maladies. Il nous a retirés de là et il nous a mis à part pour Dieu. On a vu hier, Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et on a vu comment la portion réservée pour Saoul était l'épaule et ce qui l'entoure. Nous avions dit que l'épaule, c'est là où on porte les charges. Saoul, tu es appelé à porter les charges. Voilà pourquoi prophétiquement tu dois manger la partie de l'épaule. Mais nous l'avons également dit que si pour Saoul, il fallait pour vivre son élévation, qu'on puisse tuer un animal et qu'on ne prenne pas l'animal en entier, on lui donne à manger, mais qu'on prenne seulement la partie de l'épaule. Ça n'a pas été le cas pour toi et moi. Et bien évidemment, Saoul est dans l'Ancienne Alliance. L'histoire ici se passe dans l'Ancienne Alliance au moment où la loi battait son plein, au moment où la loi était le maître mot. Mais nous savons que nous sommes pendant le moment de la grâce. Et je sais que la grâce est plus puissante que la loi. Voilà pourquoi pour nous, Dieu n'a pas voulu donner un animal. Mais pour nous, Dieu a donné son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ésaïe dit, car un enfant nous est né, mais un Fils nous est donné. Dieu a attendu que son enfant devienne fils. Dieu a attendu que son enfant devienne mature, afin de pouvoir nous donner son enfant comme sacrifice. Si par le sang coulé d'un animal, Saoul dans la loi est devenu roi, je t'informe que par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, mon cher, la sorcellerie de ta famille ne te fera rien. Tous ceux-là qui complotent contre ta vie, ils vont tourner à rond. Au
aucun de tes cheveux ne tombera par terre. Si tu crois à cela, dis-moi un bon amen là où tu es. Et écrivez-moi cela. Écrivez-moi cela. Aucun de mes cheveux ne tombera par terre. Mais voyez encore un autre parallélisme. Il fallait que Saoul puisse manger une partie, un membre de cet animal qu'on a tué. Et on lui a réservé l'épaule qui était prophétique. On lui a réservé le lieu où on porte la charge. Même lorsque vous voyez le militaire, ils ne portent jamais leur galon, je ne sais pas, dans le dos. Mais ils mettent toujours leur galon sur les épaules. C'est symbolique, c'est significatif pour démontrer les rangs que chacun des militaires, chacun des policiers occupe. Et quand on voit la tête du lion, on sait facilement comprendre que celui-ci c'est un général, celui-là c'est un colonel. L'épaule. Mais écoutez la bonne nouvelle pour toi et moi. Jésus, lorsqu'il arrive, il dit, si dans la loi, pour qu'une personne soit couronnée, il fallait que la personne mange seulement l'épaule. Mais moi je viens, je me donne comme un sacrifice. Et ça ne sera ni l'épaule d'un animal, mais moi je me donne tout entier. Et en me donnant tout entier, je dis, désormais il faut manger ma chair. Il faut manger ma chair, c'est-à-dire il faut manger Jésus en entier. Alors si une personne qui n'a mangé que l'épaule, spirituellement l'épaule lui a confirmé, l'épaule lui a amené à la dimension de la royauté. À combien plus forte raison, toi là, qui mange la chair de Jésus et qui boit le sang de Jésus. Laisse-moi te dire ce soir que dans ce mois d'affectation, toutes les portes de bénédiction s'ouvriront en te voyant s'approcher. J'ai dit, toutes les portes de bénédiction, j'extrapole, elles s'ouvrent déjà ce soir pendant que tu es en train d'être affecté par la parole. Au nom de Jésus, on t'a fermé la porte. Ils vont t'appeler. Juste après ce moment de prière, ton téléphone va sonner. Tu recevras un coup de fil. Ça sera peut-être le moment où ils ne sont pas dans le bureau. Mais ils vont faire des conférences numériques. Ils vont faire des rencontres, des meetings dans le Zoom, dans d'autres applications. Juste pour statuer sur ton cas. Juste pour délibérer sur ton cas. Si tu crois cela, donnez-moi un très bon amen. Saoul surpris sur toutes les lignes. J'insiste. Surpris sur toutes les lignes. Il ne sait à quel sens se vouer. Ils ont bimélé brisque carabouille. Il y a tika na moi ou affectation. Et donc on sait nga aux oiseaux lemba. Et bimelo brisque mana comme na Yesu. Que tu sois surpris par cette chose. Et j'interdis toutes les surprises désagréables dans ta vie. J'ordonne à ce que des surprises agréables, des surprises qui vont t'amener à louer Dieu, te rencontrent dans le nom de Jésus-Christ. Alors, après avoir mangé, après avoir tout terminé, Saoul commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a une aventure qui s'ouvre devant moi. Alors ils vont arriver dans la nuit, le moment de passer nuit. Samuel va demander à ce que tous les restes, tous les invités restent là. Mais il va prendre Saoul et l'amener sur le toit. D'autres versions parlent du terrasse. L'amener dans le terrasse. Là où ils vont passer le temps qu'à deux, lui, Samuel et Saoul. L'affectation a commencé maintenant dans la vie de ce garçon. Ce garçon qui est sorti dans sa maison, comme un pauvre, comme un plus petit. Ce garçon qui est allé chercher les ânesses. L'histoire de sa vie commence à subir un changement à cause de l'affectation. À cause de l'affectation. Bien-aimé, tu es sorti d'une famille pauvre, cela importe peu. Tu es sorti d'une famille où on n'a jamais fait référence, cela importe peu. Mais je suis dans la joie de te dire, Dieu n'a pas tenu compte de cette famille, mais il t'a choisi toi. Et tu dois être conscient, ne sois pas comme Saoul, sois conscient que Dieu m'a choisi. Et une personne que Dieu a choisie, la Bible dit que Dieu, quand il nous appelle, venons à lui tel que son appel nous a trouvés. L'appel de Dieu, le choix de Dieu te trouve malade. Viens, mais tu dois mettre dans ta tête que cette maladie changera parce que c'est au rendez-vous d'un Dieu que je viens répondre.
Mets dans ta tête que cette pauvreté partira parce que c'est au rendez-vous d'un Dieu que je m'approche pour répondre. Mets dans ta tête que cette situation changera. Les actes prophétiques opérés dans la vie de Saoul par Samuel démontrent déjà que ce garçon, Dieu veut le prendre du bas niveau afin de le mettre dans le niveau supérieur. Tenez, le jour où ils entrent dans la salle, Samuel ne veut pas qu'ils prennent la dernière place. La Bible dit Samuel les place à la tête. Tenez encore, quand il est question que l'on mange, Samuel va demander une part qui a été mise à part. Et lorsque cette part arrive, c'est l'épaule, l'image de l'élévation, l'image de la responsabilité, l'image des charges. Tu ne te connais pas. Maman, tu ne te connais pas. Papa, tu ne te connais pas. C'est comme cela que la fois dernière, nous avions prié pour nous opposer à toutes les formes de complexes. Tu ne peux plus être complexé de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Dieu est avec toi. Ah, Dieu est avec toi. Si vous me suivez avec 2-3 personnes, tapez-vous les mains. Que chacun dise, Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. C'est quelque chose qui ne doit jamais quitter tes pensées. Même dans les moments les plus compliqués de ta vie. Que ta pensée t'insifle toujours à tout moment. Que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Bien-aimé. Après avoir appelé Saoul sur le terrasse, le matin, la Bible dit dès l'aurore, c'est-à-dire dans les premières heures du matin, Samuel va encore appeler Saoul et descendre avec lui du haut lieu vers la ville. Oh là là, oh là là, oh là là. Les semaines dernières, nous avions prié pour les hauts lieux. Nous avions demandé la présence de Dieu. Oh, je sais que vous qui êtes fidèles à ces programmes, vous n'êtes pas avides de cette présence. Vous avez avec vous la présence de Dieu. Regardez ce garçon qui descend maintenant du haut lieu. Il y est monté avec son serviteur. Mais là, il ne descend pas avec son serviteur. La Bible dit Samuel le prend par la main. Et il descend avec Samuel. Il quitte le haut lieu. Il quitte le lieu de la présence de Dieu pour descendre dans la ville. Je vais clôturer pour que nous commencions la prière avec cette très belle histoire qui s'est passée dans la Bible. Un jour, Jésus va prendre Jean, Jacques et Pierre et les amener sur une montagne. Je suis dans Matthieu chapitre 17. Cette montagne appelée montagne de la transfiguration. Aussitôt arrivé à la montagne, Jésus se met à prier. Et c'était une soirée extraordinaire. Une nuée va venir envelopper Jésus. Et à sa droite, il y avait Moïse. À sa gauche, il y avait Élie. Pierre, au devant d'une telle vision, authentique qu'il était, ne pouvait pas rester muet. Il va se lever et commencer à dire à Jésus, Seigneur, si tu le veux, je vais construire en ce lieu 3 tentes. Là, ils sont sur la montagne. Ils sont dans la présence de Dieu. Une pour toi, une pour Moïse, une autre pour Élie. Pierre n'a plus besoin de revenir dans la ville. La présence de Dieu nous fait oublier les réalités de la cité. Mais juste quand Pierre se propose de construire des tentes, Élie va être dérobé. Moïse également va être dérobé. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas vivre la gloire du Fils de Dieu. Mais c'est toi, Pierre, qui devras vivre la gloire du Fils de Dieu. Pierre, tu veux rester au haut lieu? Non. Ce que nous recevons dans les hauts lieux, nous venons les démontrer maintenant dans la ville. Ce que nous recevons dans la présence de Dieu, c'est pour venir démontrer au milieu de gens, pour que ceux-là qui sont encore sceptiques, ceux-là qui ne croient pas encore à la puissance de notre Dieu, arrivent à croire qu'il y a un Dieu puissant, capable de confondre les intelligents, de confondre les sages de ce monde. Toi qui passes ce moment avec nous, maintenant nous voulons descendre dans la ville. On est affecté sur les hauts lieux, mais ce n'est pas pour tout t'épuiser dans les hauts lieux. On est affecté dans les hauts lieux, c'est pour descendre dans la ville et démontrer ce que notre Dieu est capable de faire. Figurez-vous, hein, quelqu'un qui a mis toute une journée pleine dans une maison climatisée, lorsqu'il sort là où il y a la chaleur, quand on le touche, il a une atmosphère différente
à celle de ceux qui sont sous soleil accablant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est resté autour d'une autre atmosphère pendant longtemps. Maintenant, Samuel comprend que ce petit a été envahi par l'atmosphère de la présence. Il le prend le matin. Il dit à Saoul, descendons maintenant à la ville, parce que là, je vais te laisser partir. Je rappelle qu'ici, Saoul n'est pas encore roi sur Israël. Mais avant de devenir ce que tu penses devenir, il te fallait la présence de Dieu. Il fallait passer du temps dans la présence de Dieu. Merci à toi qui as adopté ce programme. Merci à toi qui ne rate jamais ce programme. Tu ne le regretteras pas. Parce que ce soir, c'est la descente. Tout ce que tu reçois dans ce programme Soldats de l'Église, c'est pour le démontrer dans ta famille. Il faudra désormais dans ta famille que les gens sachent qu'il y a une servante de Dieu, qu'il y a un serviteur de Dieu, qu'il y a parmi nous un homme, il y a parmi nous une femme. Lui, on ne joue pas avec lui. Lui, on ne badine pas avec lui. Que je sois sorcier ou pas, je ne peux pas toucher à une telle personne. Maintenant, c'est l'heure de descendre et d'aller démontrer. On t'a chassé de ton mariage. Je te dis, c'est maintenant l'heure de descendre et d'aller démontrer que ce mariage-là, tu ne le perdras jamais. On t'a refusé l'accès à un document. L'heure est venue où nous allons descendre dans la prière. Et par cette descente, on va te restituer. On va t'appeler vite pour que tu ailles récupérer ces dossiers. L'heure est venue où tu ne dois plus être malade. Le Seigneur a permis cette maladie comme il a permis la perte des ânesses. Mais les ânesses ont fini par être retrouvées. Et Saoul a été impacté. Toi également. Ça fera aujourd'hui plus de 17 jours. Plus de 17 jours. Où tu es en train de rester dans ces programmes soldats de l'église. Où chaque soir tu reçois l'impactation. Tu reçois l'affectation. Ce soir je te dis. Tu vas quitter le haut lieu. Tu vas quitter la présence de Dieu pour aller commencer une expérience que tu n'as jamais connue. C'est l'expérience de la bénédiction. Je dis c'est l'expérience du succès. Je dis c'est l'expérience de ton élévation. Je déclare que c'est l'expérience de ta guérison. Toi là tu ne seras plus malade. Je n'ai pas besoin que tu me dises le nom de ta maladie. Quel que soit son nom, c'est une maladie. Et puisque c'est une maladie, Ésaïe 53 me dit clairement que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et là où tu es, maintenant que je parle, essaie un peu de tendre ta main droite. Là, moi, j'ai étendu ma main et je libère la guérison dans ton corps. Je libère la guérison dans ton corps. Je libère la guérison dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri. Je dis, tu es guéri. Si on t'a condamné par la médecine t'a condamné en te donnant une chaise. Dieu ne t'a pas donné ces pieds-là pour que ce soit des pieds statiques. Ils doivent bouger. Et au nom de Jésus-Christ, que l'onction de la guérison entre dans tes pieds et que tes pieds-là qui étaient immobiles soient maintenant mobilisés dans le nom de Jésus-Christ. Élève le deux mains. Commence à bénir Jésus. Mon âme est bénie, l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche est célébrée l'Éternel, car sa miséricorde dira à toujours. Oh, si j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de tes mains, moi, si j'ai contemplé les eaux, l'ouvrage de tes mains, si je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, oh Emmanuel, chantons Emmanuel, oh Emmanuel,
Oh, Emmanuel. Emmanuel, etongo etaniye. Emmanuel. Oh, etongo etani. Emmanuel. Ye, Emmanuel, mobundi molongi ye. Emmanuel. Olingenda na lona. Emmanuel. Il est là, Emmanuel. Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel. 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 Pasolela ngalola. Emmanuel. Emmanuel. Tisela ngankembo. Na yoki posa komata. Yakomata na lola ye. Oh, yakoyemba. Koyemba na bange. Emmanuel. Commence à élever Emmanuel. Commence à bénir Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, merci de me retenir aussi longtemps possible dans ta présence. Merci parce que pendant que je ne savais pas, tous les actes posés depuis le début de ce mois, dans ce programme Soldats de l'Église, c'était des actes prophétiques susceptibles de m'arranger, susceptibles de me doter des capacités que je serai obligé de descendre à la ville pour démontrer, de descendre dans ma famille pour démontrer. Élève la voix, bénis Yahweh, bénis Yahweh, bénis Yahweh. Bien-aimé, prie, maman prie, mon frère prie, monte dans la dimension de la prière, bénis-le, le Seigneur est merveilleux, bénis-le, le roi des rois est merveilleux, il est le puissant de Jacob, il est le fort de tous les temps, son nom c'est Jésus, qu'il soit élevé au plus haut point, qu'il soit magnifié au plus haut point. Il n'y a personne comme lui. Jésus est roi, Jésus est Seigneur, Jésus est maître, Jésus est redoutable. C'est lui la raison de notre existence. Nous l'élevons parce qu'il nous a aimés d'un amour sans mesure. Nous l'élevons parce qu'il nous a aimés d'un amour incommensurable. À lui l'honneur, la majesté et la gloire pour les siècles de siècles. Bien aimé, nous allons maintenant entrer dans la dimension de la prière avant de clôturer ce programme de ce soir. Tu vas maintenant élever tes deux mains. Tu vas commencer à taper les mains. Dire à Dieu, Seigneur, tous les temps que j'ai passé dans ta présence, maintenant je dois les démontrer. Maintenant je dois les démontrer. Je suis sorti de chez moi pour entrer dans ce programme. J'étais malade. Pour entrer dans ce programme, j'avais des difficultés. Pour entrer dans ce programme, j'avais des questions sans réponse. En entrant dans ce programme, j'étais devant une situation qui faisait honte à ma vie. Mais tu me dis que tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était prophétique. Maintenant, il est temps que moi, je puisse descendre dans la ville. Dis à Dieu, Seigneur, qu'en descendant, les gens s'étonnent. Qu'en descendant, l'impossible soit possible. Qu'en descendant, ce qui était difficile soit facile. Élève la voix là où tu es. Monte dans la dimension de la prière. Monte dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Maman prie. Mon frère prie. Monte dans la dimension de la prière. Samuel a dit à Saoul, très tôt matin, il lui dit, viens, descendons maintenant à la ville. Quittons les hauts lieux. La présence de Dieu. Tous les signaux se sont accomplis. Maintenant, quittons les hauts lieux. Allons dans la ville. Cette fois-ci, tu es sorti de ta ville avec la honte. Tu es sorti comme un perdant. Mais maintenant, je t'amène à la ville. Tu ne seras pas un perdant. Je t'amène à la ville pour que les gens t'acclament. Je t'amène à la ville pour que les gens t'honorent. Bien-aimé, priez. Maman, priez. Mon frère, priez. Ma soeur, priez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai reçu à la montagne, tout ce que j'ai reçu au haut lieu, c'est à démontrer dans la ville. C'est à démontrer dans la vallée. C'est à démontrer dans la cité. Au nom de Jésus, je descends, Seigneur. Je ne descends pas comme j'y suis monté. Je descends une personne entièrement transformée. Je descends comme une personne qui a mangé la chair de Jésus et qui a bu le sang de Jésus. Saoul était en train de descendre comme une personne qui a mangé l'épaule d'un animal. Mais l'épaule d'un animal a ouvert une brèche d'honneur dans sa vie. Mais moi, je descends comme une personne qui a mangé la chair du Seigneur et qui habite de son sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Plus rien ne doit rester comme avant. La maladie ne sera plus maladie. Les problèmes ne seront plus problèmes. Les questions ne seront plus questions. Les choses sont en train de changer. Elles sont en train de changer. Elles sont en train de changer. Elles sont en train de changer. Je déclare changement. Je proclame changement. Je déclare Je déclare changement. Je proclame changement. Je déclare changement. Je proclame changement. Ce soir, c'est la fin de mon problème. Ce soir, c'est la fin de ma maladie. Ce soir, c'est la fin de ma honte. Ce soir, c'est la fin de ma confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Commencez même à taper les mains. Commencez même à taper les mains. Allez dans la dimension de la prière, maman. Allez dans la dimension de la prière, papa. Prie, prie, prie. Priez, priez, priez. Montez, 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 montez. Au nom de Jésus, je t'informe que ce que tu dis arrive à l'instant même que tu le dis. Pourquoi? Parce que tu as été aguerri. Tu as été équipé, le temps passé dans la présence de Dieu, depuis le 1er de ce novembre jusqu'au hier, le 16 bien-aimé, Dieu a fait de merveilles, le Seigneur a fait de merveilles, Yahweh a fait de merveilles. Au nom de Jésus, maintenant nous devons descendre. Maintenant nous devons descendre parce qu'on ne règne pas sur la montagne. Pierre, on ne peut pas construire des tentes parce qu'on ne règne pas sur la montagne. Sur la montagne, on cherche la présence de Dieu, mais on descend pour manifester cette présence dans la ville, dans la cité. Nous devons maintenant descendre. Il est temps, toi qui ne sortais pas, que tu sortes maintenant, que les gens te regardent, ils vont te contempler. Si en te regardant, les gens en te regardant, ils ne voyaient que la honte. Cette fois-ci, ils ne verront plus la honte. Ils ne verront plus la honte. Allez, allez, allez. J'ai hâte de descendre. Yahweh, j'ai hâte de descendre. Yahweh, j'ai hâte de descendre. J'ai hâte de descendre parce que je ne suis pas la même personne. Mon frère, tu n'es pas la même personne. Au nom de Jésus, maintenant les choses changent. Maintenant les choses changent. Maintenant les choses changent. Maintenant les choses changent dans le nom de Jésus. Nous allons faire la toute dernière requête. Cette requête, je voudrais que vous puissiez la faire tout en étant debout. Vous allez marcher. Vous allez maintenant prendre des choses qui vous ont fait honte. Prenez la chose qui vous a fait honte. Il y a dans la vie de chacun de nous une chose pour laquelle lorsqu'elle y pense, elle perd tout le courage. Ce soir, nous allons nous adresser à la chose. Maintenant que je descends de la montagne, toi, stérilité, libère mon couple. Maintenant que je descends de la montagne, toi, maladie, libère mon corps. Maintenant que je descends de la montagne, toi, pauvreté, on te cherchera, on ne te trouvera pas dans ma vie. C'est une prière très prophétique que nous voulons faire. Marche, mets la main dans tes poches, papa. Maman, prends une attitude d'une personne qui est sûre d'elle-même. Commence à déclarer. Dis à cette situation d'immigration, dis à ce nombre d'années que tu as fait sans papier, que ça y est, maintenant, c'est une personne avec des papiers qui va sillonner le riz des États-Unis, qui va sillonner le riz de l'Europe, qui va sillonner le riz, je ne sais pas, de l'Afrique. Elle lève la voix là où tu es. Mets-toi à déclarer ces choses. Tu es prophète de ta propre vie. Je dis, tu es prophète de ta propre vie. Maman, tu es prophétesse de ta propre vie. Papa, tu es prophète de ta propre vie. Déclare, déclare, déclare. Au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Au nom puissant de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Tu sais, une fois tu déclares, le problème qui avait pris place est en train de libérer parce que ce problème va se rendre compte que cette personne a compris sa vraie identité. Cette personne a compris ce que son Dieu a fait dans sa vie. Déclare, déclare, déclare. Maintenant que tu n'as aucun complexe, déclare des choses. Déclare des choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu fais bien de déclarer papa. Tu fais bien de déclarer maman. Tu fais bien de déclarer papa. Tu fais bien de déclarer maman. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Déclare encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Nous sommes arrivés à la fin. Monte encore. Déclare, déclare, déclare. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Ça s'accomplit instantanément. Ça s'accomplit instantanément. Déclare que ton corps ne sera plus malade. Dis à cette maladie, dis à ces cancers que
il n'a plus sa place dans ton corps parce que tu descends du haut lieu et là tu rentres dans la ville pas pour la honte. Tu rentres dans la ville pour un plus grand honneur de ta vie. Tu rentres dans la ville pour que les gens t'admirent. Tu rentres dans la ville pour que les gens t'acclament. Déclare ces choses. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare ces choses, papa. Déclare ces choses, maman. Déclare ces choses, papa. Déclare ces choses, maman. Déclare ces choses, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève le dos là où tu es. Ne prie plus. Et ne déclare plus rien. Élève le dos. Je vais t'affecter. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Par le pouvoir de la parole. Et par l'autorité qui réside dans le nom de Jésus. J'affecte ta vie d'une grande bénédiction reçue dans le haut lieu au nom de Jésus-Christ. J'affecte ta vie d'une élévation reçue dans le haut lieu au nom de Jésus-Christ. J'affecte ta vie d'une guérison reçue dans le haut lieu au nom de Jésus-Christ. J'affecte ta vie d'une nouvelle relation plus que celle que tu as perdue au nom de Jésus-Christ. J'affecte ta vie d'une grande porte ouverte grandement en ta faveur, laquelle porte tu y entreras, et par cette porte tu auras de grandes connexions, et par cette porte ta vie va monter au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toi tu n'es pas un bon à rien. Je proclame et je déclare que toi tu n'es pas n'importe qui. Maintenant que tu dois descendre dans la ville, j'ordonne aux personnes qui se sont moquées de toi de s'apprêter parce qu'ils vont t'acclamer. Je dis ils vont t'acclamer. J'ordonne à la personne qui t'a refusé le papier de se mettre prêt parce qu'il sera tellement mal à l'aise. Car l'Éternel, ton Dieu, met un sceau sur ton visage. Personne ne doit te refuser le papier. Personne ne doit te refuser le travail. Personne ne doit te refuser le succès. Personne ne doit te refuser l'élévation. Personne ne doit te refuser la bénédiction. Ce soir, sois affecté par ces choses. Je dis, sois affecté par ces choses. Sois affecté par ces choses. L'heure de ta honte est finie. L'heure de ta honte est terminée. L'heure de ta honte est finie. L'heure de ta honte est terminée. Au nom puissant et suprême de Jésus. Entre dans l'honneur que le ciel t'a réservé. Entre dans le succès que le ciel t'a réservé. Toi, tu n'as pas mangé l'épaule d'un animal, mais toi, tu manges la chair de Jésus-Christ. Tu le manges en entier. Tu bois son sang en entier. C'est fini. C'est fini, je dis. C'est fini la honte. On ne parlera plus de ces choses. Maintenant, commence à régner. Va te mettre sur ton trône. C'est toi la plus grande femme d'affaires. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Il est temps maintenant que l'on parle de toi. C'est toi qui siège parmi les décideurs désormais. Il n'y a aucune décision qui sera prise sans que toi tu en sois informé. D'ailleurs, là où ces décisions sont élaborées, c'est là où je t'introduis. Je t'introduis là. Dès lors que tu n'es pas encore là, on t'attendra. Je dis on t'attendra dans le nom de Jésus. Que l'argent te localise à tout moment. Je dis que l'argent te localise à tout moment. Pourquoi? Parce que tu descends du haut lieu. Du haut lieu vers la ville. Du haut lieu vers la ville. Du haut lieu vers la ville. Cette même ville qui t'a vu en train de monter au haut lieu avec pleurs, avec lamentation. C'est cette même ville qui te voit maintenant rentrer avec les honneurs, rentrer avec le succès, rentrer avec la gloire de Dieu. Sois affecté par ces choses, sois affecté par ces choses, sois affecté par ces choses. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tu as raison d'acclamer. Tu as vraiment raison d'acclamer. Soyez très bénis, très très bénis. Chers soldats de l'église, n'oubliez pas, nous y allons lentement mais sûrement vers la date du 23 novembre. Et vous le savez que le 23 novembre, je le rappelle encore, que c'est le jour de mon anniversaire, mais également l'anniversaire de mon épouse. Et donc, si nous vous tenons informés de ces choses, ce n'est pas juste parce que c'est le jour de notre anniversaire, mais c'est juste parce que nous préconisons aller auprès des orphelins, aller faire une action auprès des orphelins. Les orphelins ont besoin que nous puissions avoir une attention à leur égard. Alors, ce jour-là,
je voudrais moi personnellement avec mon épouse le passer avec les orphelins de nos 4 districts, Tchangulukunga, Moamba et Funa, mais tout dépendra des moyens à notre possession. Donc, comme convenu, vous tous qui vous sentez interpellés par ces programmes, le 22, ce sera le mardi prochain. C'est le jour où nous allons justement faire la récolte de ces choses. Nous allons réunir tout ça et essayer d'acheter ce qu'il y aura à acheter, parce que le 23 déjà, dans les premières heures de la matinée, il faudra que nous puissions commencer la ronde de ces différents orphelinats. Prenez part à ces choses parce que l'affectation est déjà là. Allez, soyez bénis, que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous bénisse abondamment. On va se retrouver très prochainement au nom de Jésus-Christ. Merci à l'équipe technique, hein, j'ai failli vous oublier. Merci à Maldini, merci à l'ingénieur Lavie, merci à l'ingénieur Arnaud. Nous allons continuer encore avec vous. Merci pour les sacrifices que vous ne cessez de faire. Que le Dieu de la Bible se souvienne de vous. On se retrouve demain avec le même plaisir. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.